Elle a ri et a dit « C'est un peu mignon comment tu deviens jaloux quand je passe du temps avec mon ex. Peut-être que tu n'es tout simplement pas fait pour être en couple. » Je n'ai pas cherché à débattre. Dès le lendemain, toutes ces affaires étaient dans des cartons, prêtes à partir. Je m'appelle Ethan. J'ai 29 ans et je travaille dans l'assistance informatique pour un hôpital de taille moyenne. Je vis dans un appartement de 3 pièces en location, en banlieue de Columbus. Et mes semaines sont assez routinières. Je commence tôt le matin, je vais à la salle de sport après le travail et je fais les courses le dimanche. Ma petite amie s'appelle Maya. Elle a 27 ans et nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 an. Elle a emménagé chez moi il y a 4 mois et nous partageons les factures, pas parfaitement à parts égales, mais suffisamment pour avoir l'impression de partager une vraie vie commune. Maya est le genre de personne qui peut être charmante pendant 10 minutes, puis devenir cassante à la seconde où elle s'ennuie. Elle parle vite, fait des blagues aux dépens des autres et agit comme si tous ceux qui réagissaient étaient le problème. Je suis habitué aux femmes directes et je n'ai pas besoin de quelqu'un de fragile. Mais avec elle, j'avais toujours l'impression qu'elle testait jusqu'où elle pouvait aller. Le plus gros problème récurrent, c'est son ex, Ryan. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans et ont rompu un peu avant qu'elle ne me rencontre. Elle jure qu'ils sont mieux en tant qu'amis. Ça ne m'enchantait pas, mais je me suis dit que je pouvais gérer une amitié entre adultes si ça restait respectueux. Ça n'est pas resté respectueux. Au début, c'était des cafés de temps en temps, puis c'est devenu des soirées entières. Elle en parlait après coup, l'air de rien, en mettant son mascara, comme si elle annonçait qu'elle allait chercher le courrier. Si je posais des questions, elle levait les yeux au ciel et disait que je faisais encore mon jaloux. Il y a 2 soirs, elle est rentrée tard, sentant l'odeur du bar d'à côté, et a lâché son téléphone sur le comptoir, face contre table. Je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée. Elle m'a répondu « Sympa ». Ryan était de meilleure humeur que d'habitude. Cette formulation m'a fait tiquer, comme si j'entendais parler d'un petit ami, pas d'un ex. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'elle passe du temps en tête-à-tête avec lui aussi souvent, surtout le soir, et surtout en buvant. Je lui ai dit que je n'essayais pas de la contrôler. Je demandais juste des limites qui me semblaient logiques si nous étions sérieux. Elle a ri, s'est appuyée contre l'encadrement de la porte comme si j'étais un collègue qui venait de faire une mauvaise blague, et a dit que c'était un peu mignon de voir à quel point je devenais jaloux quand elle passait du temps avec son ex. Puis, elle a ajouté « Peut-être que tu n'es tout simplement pas fait pour être en couple ». Je n'ai pas cherché à débattre, je suis resté silencieux, parce que quelque chose en moi venait de faire un déclic. Quand elle a dit ça, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai eu l'impression d'en avoir fini. Pas fini avec la conversation, fini avec l'équation que j'essayais de résoudre depuis des mois. Jusqu'à ce moment-là, j'avais abordé la situation comme un problème que je pouvais régler avec une meilleure communication. J'avais demandé des plans plus clairs. J'avais suggéré des sorties en groupe plutôt que des verres en tête-à-tête. J'avais proposé de rencontrer Ryan pour qu'il ne ressemble pas à une présence fantôme dans mon couple. Chaque suggestion était traitée comme si je demandais l'autorisation d'exister dans mon propre appartement. Son commentaire sur le fait que je n'étais pas fait pour être en couple n'était pas juste une insulte, c'était un positionnement. Elle présentait mon malaise comme une faiblesse et se plaçait en tant qu'évaluatrice. Je ne me mets pas en compétition pour ma propre relation. Elle est partie prendre sa douche avec un petit sourire en coin, comme si elle venait de marquer un point. J'ai nettoyé la cuisine en silence. J'ai repassé le film des 4 derniers mois depuis qu'elle avait emménagé, les fois où elle est rentrée tard sans me prévenir. La façon dont elle disait « Ryan me connaît mieux que personne », même quand j'étais assis juste là. La façon dont elle comparait sa manière de gérer les choses à la mienne, si les rôles avaient été inversés. Si j'allais boire seul avec mon ex toutes les semaines et que je disais à Maya qu'elle était mignonne de se sentir bizarre à ce sujet, je sais exactement comment ça se serait passé. Il y aurait eu une scène, il y aurait eu une liste d'exigences. Mais quand je demandais un respect basique, j'étais un mec rongé par l'insécurité. Je suis allé me coucher avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Je n'ai pas déclenché de dispute. Je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je n'ai pas fait de menaces dramatiques. Je suis juste resté allongé et j'ai fait le calcul. Le bail est à mon nom. Les factures sont à mon nom. Elle me virait sa part du loyer tous les mois. Mais il n'y a aucune complication légale en dehors des meubles partagés et de son courrier qui arrive ici. À minuit, j'avais déjà décidé de ce que j'allais le faire. Non pas parce que j'étais jaloux, mais parce que je refusais de rester dans une situation où je suis ouvertement classé en dessous d'un autre homme, pour ensuite être moqué pour l'avoir remarqué. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures comme d'habitude. Elle dormait encore. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et fait une demande de demi-journée de congé. Ensuite, j'ai commencé à sortir des cartons du placard de rangement. Je n'ai pas claqué les portes des placards, ni fait de grands gestes théâtraux. J'ai géré ça comme un petit projet de samedi tranquille. La première chose que j'ai emballée, c'était le plus facile. Ces chaussures sur l'étagère de l'entrée, les plateaux de maquillage en trop qui avaient envahi la moitié du lavabo de la salle de bain. La pile de courrier à son nom que je comptais de toute façon lui donner. J'ai étiqueté chaque carton avec un marqueur noir pour qu'il n'y ait aucune confusion par la suite.
Vers 7 heures, elle est entrée dans la cuisine avec un de mes vieux t-shirts d'université, a vu les cartons et a froncé les sourcils comme si j'avais réorganisé les meubles sans lui demander. Elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que je faisais du rangement. C'était techniquement vrai. Elle s'est versé du café, a fait défiler l'écran de son téléphone et a dit qu'elle rejoindrait peut-être Ryan plus tard parce qu'il passait une semaine difficile. Elle a dit ça d'un ton désinvolte, comme si nous n'avions pas eu une conversation 12 heures plus tôt sur les limites à ne pas franchir. Ça a tout scellé. J'ai dit « Ok ». J'en suis resté là et j'ai continué à emballer ses affaires. À 9 heures, le placard de la chambre était à moitié vide de son côté. J'ai plié ses vêtements correctement. Je n'ai rien jeté. J'ai fait en sorte que tout reste propre parce que je ne voulais pas qu'on dise de moi que j'étais instable ou excessif. C'était de la logistique, pas de la vengeance. Elle a fini par comprendre quand j'ai débranché sa lampe de bureau et enroulé le cordon. Elle m'a demandé si j'étais sérieux, j'ai dit oui. Elle a de nouveau ri, mais cette fois le rire était plus crispé. Elle m'a demandé si je la quittais vraiment à cause d'un complexe d'infériorité. Je lui ai dit que j'y mettais fin parce que je ne sors pas avec des personnes qui ignorent mes limites et se moquent de moi parce que j'en ai. Elle a croisé les bras et a dit que je prouvais ce qu'elle disait sur le fait de ne pas être fait pour être en couple et que les hommes matures font confiance à leurs partenaires. Je lui ai répondu que les partenaires matures ne testent pas la confiance pour se divertir. Il y a eu un blanc, un long blanc. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de répartie toute prête. Elle a demandé où elle était censée aller. Je lui ai rappelé que Ryan habitait à 10 minutes. Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer une atrocité. Je ne plaisantais pas. Je lui ai dit que je ne la jetais pas à la rue. Je lui ai dit qu'elle avait des options. Ses parents vivent à 1 heure d'ici. Elle a 2 amis proches en ville, et bien sûr, Ryan, qui est apparemment assez stable pour être sa priorité émotionnelle plusieurs soirs par semaine. Elle a dit que j'étais excessif et que les couples se disputent. J'ai reconnu que les couples se disputent effectivement, mais que ceci n'était pas une dispute. C'était un schéma répétitif. Et le schéma, c'était moi qui exprimais une limite, et elle qui la transformait en défaut de caractère. Elle a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie. Elle a dit que je réagissais de façon excessive et qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Elle a prétendu qu'elle plaisantait. Je lui ai demandé d'expliquer la blague. Elle n'a pas pu. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par l'idée de négocier un niveau de respect inférieur. Je lui ai aussi dit que puisque le bail est à mon nom, je lui laissais jusqu'à la fin de la journée pour rassembler ce dont elle avait besoin. Que je l'aiderais à porter les cartons jusqu'à sa voiture, que je ne chercherais pas à débattre, mais qu'elle ne resterait pas. Elle m'a accusé de menacer son logement. J'ai clarifié le fait qu'elle était ici depuis 4 mois sans figurer sur le bail et que je n'étais pas légalement tenu de lui donner un préavis indéterminé. Malgré tout, je lui accordais toute la journée car je ne suis pas un monstre. Elle a fait les 100 pas dans le salon et a dit que je choisissais la fierté plutôt que l'amour. Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait d'être sur la même longueur d'onde. Si elle pensait sincèrement que je n'étais pas fait pour être en couple, alors je réglais ce problème pour elle. Ça a fait mouche. Vers 12 heures, elle a commencé à sortir des vêtements du placard et à les fourrer dans une valise, avec beaucoup moins de soin que j'en avais mis pour remplir les cartons. Elle n'arrêtait pas de faire de petites remarques à voix basse, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que j'étais aussi fragile. Je n'ai pas répondu. J'ai scotché le dernier carton et je l'ai empilé près de la porte. À 15 heures, sa voiture était chargée. Quand elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, elle s'attendait à ce que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. Je me suis écarté et j'ai tenu la porte ouverte. Elle est restée là quelques secondes, comme si la scène ne correspondait pas au scénario qu'elle avait en tête. D'habitude, quand elle poussait, je repoussais. C'était notre rythme. Une remarque piquante de sa part, une explication défensive de la mienne, puis un débat sans fin qui se terminait par mes excuses pour avoir été trop sensible. Cette fois, il n'y a pas eu de débat, juste de la logistique. Elle a demandé si c'était vraiment fini. J'ai dit oui. Elle a dit que j'allais vraiment laisser une année se terminer comme ça. Je l'ai corrigée. J'ai dit que ça s'était terminé quand elle a décidé que mon malaise était un divertissement. Ça l'a agacée plus que si j'avais crié. Elle a dit que Ryan n'avait jamais essayé de la contrôler. Je lui ai répondu que si passer régulièrement ses soirées à boire seul avec un ex, tout en vivant avec son partenaire, ne nécessitait aucun ajustement, alors nous avions des définitions fondamentalement différentes du contrôle et du respect. Elle a secoué la tête et a dit que j'étais rongé par l'insécurité. Je lui ai dit que c'était peut-être le cas, mais que l'insécurité ne se guérit pas par l'humiliation. Elle a essayé un autre angle. Elle a demandé si on pouvait juste prendre quelques jours pour se calmer. J'ai dit non. Se calmer implique de la confusion. Je ne suis pas confus. Elle a chargé le dernier carton dans son coffre et l'a claqué plus fort que nécessaire. Je suis resté sur le trottoir, les mains dans les poches, sans la bloquer, sans lui courir après. Avant de monter dans la voiture, elle a dit que je le regretterais. Elle a dit que la plupart des femmes ne supporteraient pas une jalousie comme la mienne.
Je lui ai répondu que je ne cherchais pas la plupart des femmes, je cherche une femme qui ne me compare pas à son ex dans ma propre cuisine. C'est la dernière chose que je lui ai dite, elle a démarré sans dire un mot de plus. Je suis remonté, j'ai verrouillé la porte et j'ai d'abord changé le mot de passe du Wi-Fi. Ensuite, j'ai changé le mot de passe des services de streaming, pas par rancune, mais par souci de clarté. Après ça, je me suis assis sur le canapé, dans un appartement beaucoup plus silencieux. Je m'attendais à ressentir quelque chose de théâtral, de la colère, de la tristesse, de la panique. J'ai surtout ressenti du soulagement. Elle m'a envoyé un SMS environ 20 minutes après son départ. Ça a commencé de manière prévisible. « Tu es sérieux là ?» Puis ça a dégénéré en paragraphes m'expliquant à quel point je l'avais prise au dépourvu, que les couples normaux surmontent ce genre de choses, que j'agissais de manière froide et calculatrice. Elle a dit que je l'avais humiliée en suggérant qu'elle aille chez Ryan. J'ai tout lu une fois, je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner, puis un autre appel, puis une notification de message vocal. Je l'ai écouté parce que je voulais être sûr qu'il n'y avait rien de logistique à gérer. Ce n'était pas logistique, c'était elle en train de pleurer mais pas d'une façon brisée, d'une façon irritée. Elle a dit que je la punissais pour avoir des amis. Elle a dit que j'allais me calmer et réaliser que j'avais surréagi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle croyait encore que c'était temporaire. Je ne suis pas intéressé par l'idée d'être la leçon de quelqu'un qui suppose que la situation va s'inverser d'elle-même. J'ai envoyé un tout dernier SMS. J'ai fait court. J'ai écrit « Je ne veux plus de contact ». Merci d'organiser la récupération des petits objets restants par email uniquement. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Pas de façon dramatique, pas avec un grand discours, juste un blocage. Je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook et Snapchat. Je l'ai retiré de l'album photo partagé, je me suis déconnecté de ses appareils sur mes comptes de streaming. Je n'ai rien posté de vague ou d'émotionnel. Moins de 10 minutes plus tard, elle a essayé d'appeler d'un autre numéro. J'ai bloqué celui-là aussi. Les gens demanderont probablement pourquoi je n'ai pas gardé la communication ouverte pour être mature. La réponse est simple. Chaque désaccord précédent s'était transformé en une représentation théâtrale où elle essayait de gagner. Je ne participe pas à un nouveau round. La bloquer n'était pas une question de colère. C'était une question de confinement. Je sais comment elle fonctionne. Si elle perçoit une faille, elle pousse jusqu'à ce que ça devienne une porte. Il n'y a pas de porte. Le soir venu, l'appartement semblait différent. Pas vide, juste stable. Et puis vers 21h, quelqu'un a frappé à ma porte, je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, Ryan se tenait là. Il avait exactement l'air auquel je m'attendais. Sweat à capuche décontracté, les mains dans les poches, une expression à mi-chemin entre l'inquiétude et la suffisance. Il s'est présenté comme si nous n'avions pas gravité l'un autour de l'autre pendant 1 an à travers des histoires et des comparaisons. Il a dit que Maya était chez lui et qu'elle était bouleversée. Il a dit qu'elle lui avait expliqué que j'avais surréagi et que je l'avais mise à la porte pour rien. Je lui ai répondu que je ne discutais pas de ma relation avec des tiers. Il a souri d'une façon qui suggérait qu'il pensait avoir un moyen de pression. Il a dit qu'il voulait juste s'assurer que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de malentendu. Il a dit qu'ils étaient à toujours restés proches et que ce n'était pas du tout censé me menacer. Cette formulation était intéressante, pas censé me menacer. Je lui ai dit que le fait de me sentir menacé ou non n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était que cela franchissait une limite que j'avais clairement communiquée. Il a haussé les épaules et a dit que certains mecs ne supportent tout simplement pas que leur copine ait un passé. À ce stade, il était évident que ce n'était pas une visite de paix. C'était une prise de température. Il voulait voir si j'allais céder, m'excuser ou demander des détails. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai dit qu'elle n'était plus ma petite amie. J'ai aussi ajouté que je n'attendais plus aucune visite chez moi. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut m'envoyer un email, pas toi. Il m'a demandé si j'étais vraiment prêt à jeter un an de relation à cause de la jalousie. J'ai répondu « Je suis prêt à mettre fin à une relation où mon malaise est moqué, puis défendu par l'homme qui en est la cause. » Ça a fait son effet. Il avait l'air moins amusé après ça. J'ai gardé la porte entrouverte tout du long. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas débattu. Quand la conversation a cessé d'avancer, j'y ai mis fin. Je lui ai dit « Ce n'est pas ton problème à régler, bonne nuit », puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. 5 minutes plus tard, j'ai reçu une notification d'email. L'email venait de Maya. L'objet tenait en un mot « Sérieusement ?» Le message lui-même était plus long que n'importe quel SMS qu'elle avait envoyé ce jour-là. Elle disait que je l'avais humilié devant Ryan en refusant de lui parler. Elle disait qu'il essayait seulement d'aider et que j'avais rendu les choses gênantes. Elle a répété que j'avais surréagi et que les adultes normaux ne mettent pas les affaires de quelqu'un dans des cartons du jour au lendemain sans en discuter. Je l'ai lu attentivement car un email semble plus réfléchi qu'un SMS. Il n'y avait aucune excuse dedans. Il n'y avait aucune reconnaissance du commentaire spécifique qu'elle avait fait.
Rien sur le fait de m'avoir dit que je n'étais pas fait pour être en couple. Rien sur le fait d'avoir ri quand j'avais dit que j'étais mal à l'aise. Tout le ton était centré sur la façon dont ma réaction l'affectait. Elle a dit qu'elle ne savait même pas si elle voulait être avec quelqu'un d'aussi rigide, que j'avais l'air froid et calculateur, que les relations exigent de la flexibilité. J'étais d'accord sur une chose, les relations exigent de la flexibilité, mais pas de la flexibilité en matière de respect basique. J'ai répondu une fois, je lui ai dit « Je ne suis pas intéressé par l'idée de ressasser la même limite ». J'ai ajouté « J'ai communiqué clairement sur le fait que boire régulièrement tard le soir en tête-à-tête avec ton ex me mettait mal à l'aise. J'ai dit « Tu as rejeté cette inquiétude et tu l'as présentée comme un défaut de ma personnalité. Ce n'est pas de l'incompatibilité, c'est du mépris. » J'ai également clarifié un point important. Je ne l'ai pas mise à la porte sur un coup de tête. J'ai mis fin à la relation et je lui ai demandé de quitter un appartement qui m'appartient légalement. Il y a une différence. Je lui ai dit que je fixerais un moment cette semaine pour qu'elle puisse récupérer les 2 derniers petits objets qu'elle avait laissés. Après ça, plus aucun contact. Je suis resté factuel, pas d'insultes, pas de sarcasme. Elle a répondu dans les minutes qui ont suivi, disant que je déformais les choses et que j'étais rongé par l'insécurité bien avant ça. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai archivé la conversation. Ensuite, j'ai configuré un filtre pour que ces emails aillent directement dans un dossier que je ne vois pas, à moins de le décider. Je ne vais pas débattre de mes propres standards avec quelqu'un qui les traite comme un défaut de personnalité. Mais ce qui m'a dérangé, ce n'est pas son email. C'est ce que mon ami m'a raconté le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis allé à la salle de sport comme d'habitude. La routine me permet de garder le cap. Alors que je terminais une série, mon ami Caleb s'est approché avec un regard qui oscillait entre la gêne et la curiosité. Il m'a demandé si ça allait avec Maya. Je lui ai dit qu'on avait rompu. Il a hoché la tête lentement et a dit que c'était logique. Puis, il a hésité. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a raconté qu'il était tombé sur Maya et Ryan dans un bar il y a quelques semaines, pas le bar habituel du quartier, un autre de l'autre côté de la ville. Il pensait que j'étais au courant. Il a dit qu'il n'avait pas l'air de 2 personnes qui prenaient juste des nouvelles l'un de l'autre. Il a dit qu'ils étaient assis très près, sa main à elle sur son bras à lui, riant d'une façon qui semblait intime. Il a souligné qu'il n'avait rien vu d'explicite, mais il a aussi ajouté que s'il ne connaissait pas l'histoire, il aurait cru qu'ils étaient ensemble. Ça ne m'a pas choqué. Ça a clarifié les choses. Ce qui m'a dérangé, ce n'est pas une potentielle tromperie. C'est le narratif qu'elle avait construit. Elle a fait croire que j'inventais des tensions, que mon malaise était hypothétique. Pendant ce temps, elle recréait une dynamique qui ressemblait trait pour trait à un rencard. J'ai remercié Caleb de me l'avoir dit. Je ne me suis pas mise en colère, je ne suis pas sorti de la salle de sport en trombe. J'ai fini mon entraînement. Sur le trajet du retour, j'ai repensé à la chronologie, à la fréquence accrue de leur sortie, aux comparaisons, à la façon dont elle s'illuminait quand on prononçait son nom, mais s'ennuyait quand je parlais de ma journée. Tout correspondait. De retour à l'appartement, j'ai vérifié le dossier des emails filtrés. Il y avait 3 autres messages d'elle. Le ton avait changé. Moins d'accusations, plus de sondages. Elle demandait si j'avais vraiment tourné la page. Elle disait qu'on s'y était peut-être mal pris tous les deux. Elle a suggéré de se voir en personne pour en parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai mis dans un carton les 2 derniers petits objets qu'elle avait laissés. Un sèche-cheveux et une photo encadrée de nous de l'été dernier. J'ai fixé une heure de récupération pour le samedi après-midi dans un email d'une seule phrase. Pas de discussion, pas de rencontre, pas de nostalgie. Et c'est là qu'elle a tenté un dernier coup. Le samedi est vite arrivé. Elle m'a envoyé un email le matin même demandant si on pouvait parler quand elle viendrait chercher ses affaires. J'ai répondu par une seule ligne « La récupération est à 14h, je laisserai le carton devant la porte ». À 13h55, j'ai posé le carton dans le couloir devant mon appartement et j'ai verrouillé la porte. Je n'étais pas intéressé par une négociation sur le pas de la porte ni par une représentation dans le couloir. À 14h03, elle m'a envoyé un SMS d'un nouveau numéro pour me dire qu'elle était là. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, j'ai entendu ses pas à l'extérieur. Puis on a frappé à la porte, pas de façon agressive, de façon contrôlée. Elle m'a appelé à travers la porte et a dit qu'on devrait au moins terminer ça correctement. Elle a dit que j'étais froid et qu'après tout ce qu'on avait partagé, elle méritait une conversation en face à face. Je suis resté silencieux. Puis elle a essayé un autre ton, plus doux. Elle a dit qu'elle avait peut-être mal géré le commentaire sur la jalousie, qu'elle ne le pensait pas de la façon dont ça avait sonné, qu'elle était juste frustrée. C'était la chose qui ressemblait le plus à une prise de responsabilité que j'avais entendue de toute la semaine. Et ce n'est apparu que lorsqu'elle a compris que je ne céderais pas. J'ai entrouvert la porte juste assez pour me tenir dans l'encadrement sans l'inviter à entrer. Elle avait l'air différente, moins confiante, moins amusée. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que j'irais vraiment jusqu'au bout. Elle a dit qu'elle pensait que j'allais me calmer et m'excuser comme d'habitude. Ça a tout confirmé.
Je lui ai dit calmement qu'à la seconde où elle a ri et remis en question le fait que je sois fait pour être en couple, elle m'avait montré comment elle évaluait ses partenaires. J'ai dit que je n'étais pas intéressé par une compétition avec un ex, ni par des tests pour voir mes réactions. Elle a dit que Ryan lui était simplement familier et que ça ne voulait rien dire. Je lui ai répondu que la familiarité, c'est très bien. Le manque de respect, non. Elle m'a demandé s'il n'y avait vraiment aucune chance. J'ai dit non, pas parce que je la déteste. Pas parce que j'essaye de gagner, mais parce qu'une fois que je vois du mépris, je n'essaie pas de le négocier à la baisse pour en faire de la tolérance. Elle a pris le carton. Pas de câlin, pas d'adieu dramatique, juste un long regard comme si elle était en train de recalculer sa trajectoire. Puis elle s'est éloignée. J'ai verrouillé la porte pour la dernière fois et j'ai supprimé définitivement son contact. Ça fait 3 semaines. Pas de SMS, pas de visite, pas de drame. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que mon appartement m'appartient, au lieu de ressembler à une scène où je suis évalué. Si cela fait de moi quelqu'un qui n'est pas fait pour être en couple, ça me va très bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Любви, позитива и дружбы. Мы тут все друзья. Ну-ка, ребят, давайте подтвердите то, что я сейчас сказал, или забаню пермачом всех. Ну и рыло. Прыг-скок, прыг-скок. Помнишь проблему про Беларусь? Меня сегодня еще один стример забанил за белорусский язык. Ну, как-то хотел. Любит дружба и трах. Да, конечно. А ты его нахуй послал? Надо было с другого, ну, с твинка ради... Ну, твинк иметь такой, ради такого, да? И кто тебя банит, потом ему просто спамить маты всякие там и говорит, что да ты вообще там, ох, девочка и все такое, как бы. Короче, издеваться над ним морально. И чтобы он понял, что был неправ. И что зря он забанил тебя. У меня 3 аккаунта на одном номере. Ну, не, ну, чтобы... ну, ты понял, короче. Или не понял? Нихуя дотянусь, да? Мяу. Можно мне блок? Спасибо. Не, дотянусь? Нет, не дотянусь. Итики не хватает минимальный. О! Вот так вот да я дотянусь. А, там уже и нет никого. Ё-моё, сколько вас там? Ничего, ребята, что сегодня без музыки вообще? Кто-нибудь в это вообще заметил, что музыки нет? А? Или всем тупо похуй? Чё я не дотягиваюсь? Ребят, у меня удочка короткая. Моя удочка короткая.
Create аэрфонтик, я заебался, я мучаюсь, потому что я не могу сделать поворотный хвост, так как места мало в самолете. Это что это за игра такая? Я такой не слышал никогда. А, сдаешься? О, тоже. О. А! Не успел я пока съесть, он слишком быстро тэпнулся. Create airphone. Ничего себе, ты интересуешься самолетостроением? Хочешь построить потом самодельную вертушку или типа того? Гость делает самолет в РЛ. Мы все толпой сюда сядем и съебемся в США. Как тебе такое предложение? По низу чисто пролететь.